La répression des fraudes a lancé l'alerte et mis au jour le scandale des poupées pédocriminelles, car il n'y a pas d'autre mot. Vendues sur le site de Chine, dont M. Castaner, ancien ministre macroniste, a été le promoteur. Voyez l'importance des services publics. La pédocriminalité s'épanouit en France. La Civis tente de nous alerter depuis plusieurs années. Elle a produit 82 préconisations qui ne sont toujours pas effectives. Qu'attendez-vous? Dans notre pays, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, à savoir 3 élèves par classe. Chaque jour perdu est le témoin de notre culpabilité. Chine est le produit le plus abouti du capitalisme et du libéralisme débridé. On voit avec ces poupées que la pédocriminalité est banale. Un autre bien à vendre, à bas de gamme, à côté des pantalons et de t-shirts. Une opportunité de s'entraîner tranquille, chez soi, avant de passer à l'acte sur des enfants. Oui, Chine a retiré ses poupées infâmes de la vente, mais seulement en France. Avec l'expansion des VPN, cela veut dire en réalité, comme a réussi à démontrer l'association Move Enfants, que les violeurs d'enfants en France pourront continuer de les acheter dans tous les autres pays du monde. Pourquoi des poupées décrites, je cite, et attention aux propos, poupées sexuelles, jouets de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus, poupées fantastiques pour hommes solitaires, peuvent-elles être vendues chez nous? Car nous sommes le pays où un homme, comme Joël Le Scouarnec, peut sévir pendant 30 ans et violer des centaines d'enfants. Et d'ailleurs, fait sordide, il avait ce type de poupée chez lui. Et c'est maintenant, dans ce même pays, pour la première fois au monde, que Chine a choisi de s'implanter. Aujourd'hui même, dans l'un des plus grands magasins de Paris, le BHV. Quelle vitrine pour notre culture! Nous en sommes arrivés là. Sacrifier nos enfants sur l'autel du marché, à tout prix. Ma question est la suivante, monsieur Lescure. Comment pouvez-vous, avec tout ce que l'on sait sur les conditions inhumaines de travail, les produits qui ne sont pas aux normes européennes et maintenant la promotion d'actes avects de pédocriminalité, laisser cette enseigne s'installer chez nous? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Bonnet. Au fond, on est tous gênés par l'explosion de ce qu'on appelle la fast fashion, la mode ultra rapide depuis quelques années. Et ce sujet a été pris à bras-le-corps à la fois par le gouvernement, qui, via une taxe sur les petits colis, et un combat au niveau européen pour en taxer les arrivées, et par cette Assemblée nationale avec la députée Anne-Cécile Violent qui porte une proposition de loi sur la réglementation de la mode ultra rapide. Mais là, on parle de quelque chose de complètement différent. En mettant en ligne les poupées que vous avez décrites, et j'allais dire malheureusement bien décrites, Shein a dépassé les bornes. Je voudrais remercier le ministre Papin, je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer à nouveau dans le cadre de cette session, à la fois lui et ses équipes, parce que si nous sommes capables aujourd'hui de parler de ce sujet, c'est que les équipes de la répression des fraudes ont été exemplaires pour identifier ces biens et intervenir tout de suite auprès de la plateforme pour qu'elle les retire. Mais au-delà de ça, je veux être très clair, monsieur le député. Vous avez voté une loi, nous avons voté une loi, et cette loi, nous l'appliquerons. Cette loi, elle dit des choses très claires. L'apologie du terrorisme, le trafic de stupéfiants et la pédocriminalité n'ont en aucun lieu place sur les réseaux, j'allais dire de vente quel qu'il soit, et a fortiori sur une plateforme dont on sait qu'elle s'adresse en premier lieu à des adolescents et des jeunes adultes. Nous l'avons dit, je vous le redis, les plateformes qui vendent ce deux produits n'ont pas leur place en France. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français. Je vous remercie, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre.